je vous propose de découvrir le magnifique village de Roure, perché au-dessus de la vallée de la Tinée. Un village de montagne à l'architecture hors du commun, tout comme la nature qui l'entoure et son fameux fromage. Julien Garel et Christophe Napoli sont nos guides. À vol d'oiseau, la Méditerranée n'est pas si loin, mais Roure est un village qui se mérite, niché à 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. À ces altitudes, il n'y a guère qu'un seul bruit qui rythme la vie des habitants, celui des cloches de l'église Saint-Laurent. L'édifice présente un mélange de styles unique dans la région. Son clocher de pierre roman datant du Moyen-Âge est le seul élément qui a survécu à la reconstruction de l'église au XVIIe siècle, dans un goût très baroque cette fois. Ça devait être des raisons financières, parce que construire un clocher, ça coûte cher. Et celui-là était particulièrement solide et en bon état. Au sommet de ces crêtes, chaque construction est un petit miracle d'architecture. Et pour ajouter à la magie de l'endroit, les murs portent la couleur vibrante des pierres de la région. Alors il s'agit de pierres d'origine sédimentaire, qu'on appelle des pellites, qui ont cette couleur violine. C'est des oxydations de la roche qui ont donné la couleur particulière. Au détour des ruelles, nous rencontrons Louisette. Elle est née ici il y a 75 ans. Quitter son village, impossible, et elle sait pourquoi elle l'aime. La tranquillité, les gens du village, amis les uns avec les autres. Et on est né ici, on a vécu ici et on a notre point de racine, c'est Roure. Hein. Bien enraciné aussi, et c'est tant mieux, sa maison. C'est là où il y a la couverture là-haut. L'essentiel c'est qu'elle tienne, que le rocher s'en aille pas. Et comme pour nous prouver qu'elle est solidement accrochée, Louisette nous invite chez elle. Elle veut surtout nous montrer la vue imprenable qu'elle a depuis sa chambre. Sujet au vertige, s'abstenir. J'aime bien cette vue, moi, je l'aime bien. Le matin quand j'ouvre, je regarde, la première chose que je regarde, je regarde si je vois des animaux. Les sangliers, les biches, les faunes, tout ça. De notre côté, nous allons croiser le chemin d'une espèce pas si rare en voie d'ascension, le randonneur fatigué. Pause bien méritée pour Stéphane et Mourad, sous le charme. Je pense aux gens qui ont dû construire ces villages à l'époque où il n'y avait pas tous les engins perfectionnés. Et je me dis quel travail, c'est impressionnant. Des maisons qui sont vraiment à flanc de falaise et en pierre superposée, c'est incroyable. C'est un beau village, charmant, authentique. On en prend plein les yeux, c'est à couper le souffle. Il va pourtant nous en falloir pour grimper encore plus haut sur la montagne jusqu'à l'Arboretum, sorte de musée végétal à ciel ouvert regroupant des centaines d'espèces du monde entier. Alors là, nous avons un cerisier du Tibet, donc qui nous vient des montagnes d'Himalaya, très particulier de par sa couleur, sa texture également très lisse. Un sanctuaire de 16 hectares ouvert tous les jours au public et propice à la méditation. Moi je dis que c'est un petit coin de paradis ici. Moi qui viens d'un milieu très urbain, on arrive vraiment à trouver un endroit très reposant et très calme. Nous prenons encore un peu de hauteur en suivant les pas d'Édouard. Ce chemin doit le mener au refuge de Longon, passage obligé pour les randonneurs. Après près de 2 heures à défier les pentes du Mercantour, ses cascades et ses pics acérés, la récompense se trouve au bout de cette vallée. On sort de la forêt, on arrive sur une petite plaine, on entend les vaches. Elles sont juste là et puis la rivière qui coule en plein milieu, non. C'est trop joli. Nous sommes à près de 1900 mètres d'altitude et c'est ici qu'est fabriquée la célèbre tome de Roure, avec du lait de vache ou de chèvre et parfois les deux en même temps. On mélange bien, une fois que c'est bien mélangé, on va laisser reposer le temps que ça caille. On ne nous en dira pas plus sur cette recette bien gardée. Son secret réside dans les temps de chauffe et d'affinage. Voilà les tomes de Roure, ça c'est du pur vache. Ne reste plus qu'à les vendre au village et pour cela, refaire le chemin en sens inverse avec 2 compagnons de route qui, contrairement à nous, peuvent porter 15 à 30 kilos de fromage sur le dos. On peut dire que le chemin est assez difficile quand même pour des ânes, surtout lorsqu'ils sont chargés. Mais sinon, à partir du moment où on connaît ces ânes, il n'y a pas de difficulté. On sait ce qu'ils vont faire, on anticipe et ça se passe bien. Le pas sûr mais l'œil toujours attentif. La montagne, elle, ne se laisse jamais totalement dompter.